Je tiens à vous remercier d'être venus aussi nombreux ce soir à cette remise des prix Varenne. Les candidats ont été tous plus brillants les uns que les autres et on a eu surtout la chance d'avoir des jurys de très haut niveau. Mais c'est aussi pour nous un record de participation pour les prix Varenne, puisque cette année nous avons plus de 630 candidats, et l'année nous n'avions que 451. Donc comme le disait le président, un très grand cru, avec de très bons reportages, et bravo à tous les lauréats. Je vais passer très vite la parole à Monsieur Philippe Carli. Il faut qu'on arrive à assurer et réaffirmer la pluralité de la presse et en même temps son indépendance. C'est très plaisant de voir tous les journalistes qui sont là, de tout âge. Donc on voit que nos métiers attirent encore de beaux talents. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci pour ce prix. Le site industriel qu'on voit derrière vous là est grand comme 3 fois Paris. Donc c'était une grosse tâche à couvrir comme surface. C'est un reportage qui a été tourné dans la région de Kharkiv lors de la libération de cette région au mois de mai dernier. On se regarde tous les trois et on comprend très vite qu'on est déjà en danger, mais qu'on est aussi dans une sorte de condensé de cette guerre. Tout est là, les combats, les victimes, les crimes de guerre, tout. Et on comprend qu'il faut le tourner, ce sujet. Et je vais aussi avoir une pensée pour mon collègue décédé en Ukraine, Frédéric Leklerimov, puisque on a tous laissé quelque chose en Ukraine, lui il y a laissé la vie, et c'est quelque chose qui est irremplaçable et qui nous a tous marqués. Bravo. Pour la PQR, on a quasiment tous les groupes de presse de France qui sont présents. On a eu plus de 120 candidats, Bernard en a gardé une quarantaine sur la presse quotidienne régionale. Un grand honneur, parce que c'est toujours glorifiant de recevoir un prix comme le prix Varenne. Et surtout, pendant ces mois durant lesquels j'ai travaillé sur ce sujet, j'ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer ces jeunes et ensuite à raconter leurs histoires. Et donc ça me touche beaucoup que ce sujet ait pu aussi toucher le jury et puis les lecteurs. J'ai pas pris de grands risques en allant dans les jardins de la Nièvre, c'est vrai. Pourtant, je pense vraiment que l'aventure peut être au bout des pétales et des racines. Le pédigré était très bon, on a énormément discuté, débattu avec de grands professionnels, donc c'était vraiment hyper intéressant. Et on est tombé d'accord relativement unanimement quand même sur les 2 lauréats de cette année. Et la caractéristique commune à ces 2 reportages, c'est que l'émotion ne l'emporte pas sur l'information. C'est une donnée qu'on a trouvée tous dans le jury très très important. On est nous Canon le sponsor, mais enfin je ne sais pas si on peut parler de sponsor parce que je me sens quand même ici extrêmement légitime à côtoyer des photographes depuis plus de 30 ans maintenant. Et je voulais aussi remercier le jury de la Fondation Varenne, évidemment, Canon, avec qui je travaille depuis très longtemps, depuis le début. Aujourd'hui, on avait 4 naufrages dans la Manche ce matin-là. Heureusement, il n'y a pas de victimes, mais malheureusement, cette crise ne s'arrête pas et se dégrade avec le temps. Cette photo se part de notre travail à l'Éthiopie. On a photographié et documenté la guerre depuis le début. Cette situation, c'est un lieu trop chaud et trop aride. Et j'ai trouvé cette femme qui attendait depuis longtemps au soleil. On a observé une très grande diversité des articles que nous avons pu lire, à la fois des choses très intimes, ou bien une observation économique et sociale sur tel ou tel phénomène, ou bien des phénomènes plus sociétaux. La présélection a été justement assez difficile. Elle portait sur des sujets liés à l'actualité. On avait beaucoup de papiers sur l'Ukraine et la guerre. Ça fait 5 ans que je couvre le Burkina Faso. Et je suis très contente qu'on puisse parler de la situation humanitaire dans ce pays qui s'aggrave de jour en jour. Merci beaucoup donc à la Fondation Varenne. Merci aussi à mon journal qui m'a laissé la possibilité de me consacrer depuis maintenant plus d'1 an aux territoires ruraux. Merci beaucoup, merci au jury de la Fondation Varenne
pour ce prix qui nous honore et qui met la lumière, ou permet de la garder en tous les cas, sur l'Afghanistan et ce qui s'y joue depuis plus de 40 ans. On ne peut pas comprendre la réalité sans les voix locales et les reporters locaux. Donc il ne faut pas oublier les journalistes locaux et les fixeurs surtout en fait qui nous aident à la réalisation de nos reportages.